Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une vidéo pleine d'amour pour notre héritage et nos anciens. Je suis un con, quoi. Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, une vidéo pleine d'amour pour nos anciens. Petite vidéo trouvée sur le réseau social X, anciennement Twitter. Petite vidéo qui montre une chère dame qui a très envie de découvrir la culture de nos anciens et de leur rendre hommage, euh, puisque dans la Nouvelle-France, les jeunes ont beaucoup de choses à apprendre des anciens. Et il nous le montre une fois de plus dans cette vidéo. Regardons ça. Quoi, monsieur? Hein? Vous avez dit quoi? J'ai dit, on se croirait bientôt en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on on voit que des gens de couleur. Ben, vous allez plus, vous en avez plus pour trop longtemps, vous allez plus nous voir. Parce que Ah, merveilleux. Donc on a ici un papy qui montre bien qu'il est très âgé, étant donné sa posture, sa démarche et cette petite marche avec deux cannes. Il s'est, semble-t-il, fendu d'une petite remarque en passant probablement dans une rue ou sur un marché, expliquant on se croirait bientôt en Afrique. Comment lui reprocher dans un monde changeant? Et cette personne qui filme, je dirais que vu sa prose au quotidien, vu l'accent qu'elle a, est probablement originaire de la Nouvelle-France. Euh, Quel est donc son réflexe? Poursuivre une personne âgée dans la rue avec sa caméra, avec un floutage plus que discutable, hein, on peut le constater. Elle s'est à peine donné à peine de le flouter, probablement espérant que le vieux monsieur soit reconnu régulièrement dans son quartier et donc embêté, pour pas dire plus, surtout vu la recrudescence des actes de violence et des actes criminels à l'encontre de nos anciens. Euh, et donc, elle est en train de lui souhaiter la mort, hein, soyons très honnêtes, parce qu'il a osé constater que dans son pays, euh, pays qu'il connaît depuis, à mon avis, au moins 80 ans, il y avait un léger changement de population. Et n'ayant pas trouvé cela merveilleux, ayant eu simplement la terrible réaction de sang, de le constater simplement et peut-être de s'en offusquer quelque peu, il a le droit du coup à être poursuivi, filmé, et à ce qu'on lui souhaite la mort. Regardons la suite. Il vous reste pas beaucoup de temps. parce que Bon, regardez comment vous êtes vieux, vous allez bientôt crever. Heureusement d'ailleurs. Vous allez bientôt crever. Voilà, la gentillesse de la Nouvelle-France. Alors, rappelons-le, la mort n'est pas un problème quand elle concerne les méchants fascistes, hein. Ce grand-père a l'air comme ça, innocent. Il vous rappelle peut-être votre père ou votre grand-père, hein, en tout cas, moi c'est mon cas. Mais derrière cette apparence inoffensive se cache un monstre. Un monstre à l'origine probablement des heures les plus sombres de notre histoire, puisqu'il s'agit probablement d'un ancien cadre du régime NZ. Voilà, donc quand les gens sont des fachos, on a le droit de leur souhaiter la mort ou de les tuer, hein, comme dans le cas de Quentin ou de Charlie Kirk. j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Ah non, non. Heureusement. Oh, mais vous Parce avez... que dès Heureusement, voilà, souhaitons bien sûr la mort des gens qui étaient là depuis toujours, hein, et qui ne nous ont rien fait. qu'on comme vous, on n'en veut pas. Vous allez connaître une guerre, vous. Alors vous allez voir ce que c'est qu'une guerre. Ouais. Vous allez connaître une guerre. Alors, on pourrait plutôt lui donner raison, hein, vu la conjoncture actuelle. En tout cas, on voit bien que c'est un papy qui n'est pas forcément habitué à la confrontation et qui répond ce qu'il peut face à une agression, hein. C'est une agression verbale en pleine rue.
Vous allez bien vite briller tout Nous, on a là-haut. connu une guerre pendant 5 ans. Vous allez voir si vous En plus, reconnaissez. vous avez perdu la tête. Oui, probablement, chère demoiselle, que ce monsieur a perdu la tête. Alors, s'il a perdu la tête, et c'est une bonne chose de le poursuivre dans la rue, de le filmer et de l'afficher sur TikTok. Mais bon, encore une fois, c'est un méchant facho, donc c'est très probablement mérité. En plus, vous faites dans une couche, vous savez. Voilà, donc, et puis l'acharnement, hein, il faut qu'elle continue à continuer à le filmer, la moquerie. Alors oui, ce monsieur, c'est probablement dans une protection pour adultes, chose qui t'arrivera très probablement aussi, chère demoiselle, euh, étant donné que on est tous égaux face à la vieillesse. Mais lui, contrairement à des camarades de la Nouvelle-France, jusqu'à maintenant, il faisait dans les toilettes, pas entre deux voitures en pleine rue. Vous êtes en train de faire dans votre pantalon. Voilà les gens qui disent que l'âge amène la raison. Regarde. Regarde un vieux couteau comme ça. Il me cause... C'est lunaire l'histoire. Et c'est lunaire d'en être là, à agresser des vieilles personnes dans la rue. Pourquoi montrer cette vidéo? Tout simplement parce qu'il est important de se rappeler le traitement qui nous est réservé. Et quand je dis nous, je parle aussi bien, très simplement, Guéguelan, que des vieux, des gens qui ne sont pas en accord avec le discours général, avec la doxa ambiante. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit ici une jeune femme noire filmer un vieil homme blanc parce qu'il serait raciste et que du coup il mériterait qu'on le poursuive dans la rue. Pourtant, la page hexagone.org a publié cette petite étude qui vient d'une grande enquête d'IFOP pour la LICRA. Et plus de la moitié des victimes de racisme en France sont blanches. Et oui. Et oui, et oui. Bizarrement, pour un racisme anti-blanc qui n'existe pas, il s'avère qu'en réalité, la grande majorité des gens victimes de racisme sont blancs. Alors, je vois déjà nos chers petits gauchistes répondre que l'étude n'est pas suffisamment sourcée, qu'elle est biaisée, qu'elle parle uniquement d'un ressenti, qu'elle n'est pas systémique, que de plus les blancs en France sont plus de 60%, donc c'est normal qu'ils soient plus nombreux dans n'importe quelle étude, etc., etc. On connaît très bien cette mécanique, cette rhétorique. Il n'empêche néanmoins que le racisme anti-blanc qui n'existe pas se constate un peu plus chaque jour et qu'il commence à apparaître enfin dans les études, même si cela reste très limité en France, puisque les études ethno-raciales sont interdites, comme vous le savez très probablement. Voilà, il est important de rester éveillé sur ces questions et de ne pas tolérer l'intolérable. Il n'y a évidemment aucun problème en France à accepter toutes les couleurs qui existent. Mais ne le faisons pas au détriment de notre culture, de notre souveraineté et de notre blancheur. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention relative. Je vous dis à très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.